Salut à tous, c'est Wid, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Aujourd'hui, on est parti une seconde fois pour voir ensemble 5 secrets à la WWE. Comment le Big Boss Man a été pendu en toute sécurité. Comment Sin Cara sautait aussi haut lors de son entrée. Comment certains coups de pied paraissent aussi violents. C'est de tout cela dont on va parler aujourd'hui. Mais juste avant, est-ce que t'es abonné à la chaîne? Si c'est pas encore fait et que t'aimes bien mes vidéos, bah hésite surtout pas, ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et à tous ceux qui vont le faire. On se rapproche de plus en plus des 100 000, c'est juste incroyable. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, je pose ça là, et je vous fais pas attendre une seconde de plus, on est parti tout de suite avec la vidéo. 5. L'entrée de Sin Cara. C'était clairement l'une des choses qui m'impressionnait le plus à la WWE à l'époque. On est aux alentours de 2011-2012 et à ce moment-là, Sin Cara était encore nouveau dans la compagnie. Son entrée consistait à courir en direction du ring avant d'effectuer un saut en hauteur absolument incroyable. Que ce soit au niveau des feux d'artifice, de la musique ou du saut en lui-même, c'était vraiment une entrée magique. Le souci là-dedans, c'est qu'un ring de la WWE mesure 2m43 de haut, et comme vous pouvez le constater sur cette image, Sin Cara passe bien au-dessus des cordes, ce qui signifie donc qu'il doit être à 2m50 voire 2m60 de haut. Pourtant, le record du monde de saut en hauteur est détenu par Javier Sotomayor, qui a sauté 2m45, soit moins que Sin Cara. Alors pourquoi le catcheur n'est pas considéré comme le champion du monde de saut en hauteur? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il utilisait un trampoline lors de son entrée. On a déjà pu le voir apparaître accidentellement à l'écran à plusieurs reprises, ce qui avait permis de révéler le secret. Mais surtout, le problème c'est que dans une arène de la WWE, il y a des fans littéralement de partout. On a donc pu trouver des vidéos de son entrée sous des angles différents, et le trampoline était clairement visible. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'il y a quelqu'un sous le ring qui va s'occuper de faire apparaître et disparaître le trampoline. L'entrée du catcheur reste malgré tout très impressionnante et surtout hyper athlétique. Clairement, c'était la classe absolue. Sin Cara était l'un des seuls catcheurs assez agiles dans le roster pour faire ce genre de mouvement. Malheureusement, la WWE décidera d'arrêter d'utiliser le trampoline puisque c'était devenu trop évident, et le catcheur fera alors une entrée plus simple où il se glisse dans le ring avant de faire une pirouette sur les cordes. Go ahead, Buck. Il effectuera à nouveau son entrée avec le trampoline lorsqu'il se mettra en équipe avec Kalisto quelques années plus tard. 4. Les coups violents. Pour celui-là, je pense que beaucoup de gens le savaient déjà, mais c'est quand même intéressant de vous le partager. Quand on voit Drew McIntyre faire un Claymore Kick, c'est jouissif. Voir cet athlète de 120 kg se jeter le pied en premier sur la tête de ses adversaires, c'est quelque chose d'hyper impressionnant. Bon, là-dessus, pas vraiment de secret, puisque souvent l'adversaire en question se mange littéralement le pied de l'écossais dans la figure, ça doit pas être super agréable. Par contre, le son qu'on entend lors de l'impact ne provient pas réellement du coup de pied. Drew McIntyre claque tout simplement sa main sur sa cuisse au même moment, afin de produire un son qui rend le coup encore plus violent. Comme j'ai déjà pu le dire juste avant, cela n'enlève en rien le fait que le coup de pied en lui-même peut être vrai, et rajouter ce son de claquement le rend juste 2 fois plus impressionnant. Je vous mets le même extrait mais sans le bruit et vous allez voir que c'est moins bien. Dans le catch en général, l'immense majorité des coups de pied par exemple est effectuée avec ce claquement sur la cuisse en même temps. Ça peut aussi être utilisé pour des coups de tête, et ça peut même marcher pour des coups avec les bras, en claquant son avant-bras du coup, c'est ce que fait par exemple Roman Reigns. Vince McMahon, le patron de la WWE, a carrément fait interdire cette technique parce qu'il trouvait que c'était devenu trop banal et trop cramé. Bon, ça n'empêche pas certains catcheurs d'encore le faire, mais c'est quand même intéressant à savoir. 3. Le Big Boss Man. Celui-là, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les moments les plus fous au Hell in a Cell, mais j'étais obligé de le remettre dans ce classement. On remonte au 28 mars 1999, et ce jour-là se déroulait WrestleMania 15. Durant le show, il y aura un match en cage qui voyait l'Undertaker affronter le Big Boss Man. Après 10 minutes de combat, le Deadman réussira finalement à battre le Big Boss Man, et c'est alors que 3 catcheurs vont débarquer depuis le toit de l'arène sur la cage. Ils y feront passer une corde, et l'Undertaker s'en servira en la nouant autour du cou de son adversaire. Paul Bearer fera par la suite remonter la cage en acier à l'aide d'une télécommande, ce qui soulèvera le Big Boss Man par le cou. On aura le droit à cette image absolument effrayante du catcheur pendu au-dessus du ring. C'est un moment hyper impressionnant et qui est presque terrorisant sur le coup. Mais comme vous pouvez l'imaginer, le Big Boss Man n'a pas vraiment été pendu. En fait, sous sa tenue de catch, il avait un harnais, et il sera en réalité attaché par là. C'est un petit peu comme quand vous êtes attaché en escalade. On peut d'ailleurs y voir une sangle juste ici. Vu que c'est l'Undertaker qui a attaché le Big Boss Man, je me dis qu'il faut quand même avoir une sacrée confiance pour laisser quelqu'un d'autre vous attacher dans un moment comme celui-ci. 2. Les mots interdits. On va encore parler de Vince McMahon, le patron de la WWE.
Comme j'ai pu vous l'expliquer plus tôt, il a récemment interdit aux catcheurs de faire claquer leurs jambes pour accentuer la violence des coups. Mais Vince est aussi hyper pointilleux avec son équipe de commentateurs. Lorsqu'un show se déroule, les commentateurs ont un rôle clé. C'est eux qui animent le show et surtout c'est eux qui véhiculent le plus d'informations, et parfois ils disent même plus de choses importantes que les catcheurs eux-mêmes. Ils parlent quasiment tout le temps et pour ça Vince McMahon est constamment en contact avec eux lorsqu'un show se déroule. Pour encadrer au maximum ce qui est dit, la WWE a tout simplement rédigé une liste des termes que les commentateurs ne doivent jamais utiliser lorsqu'ils commentent. Par exemple, ils ne doivent pas utiliser le terme business ou industrie pour qualifier la WWE. Typiquement, c'est parce que la fédération ne veut pas qu'on la voie comme une machine à argent, mais plutôt comme une entreprise de divertissement. C'est pour avoir une bonne image, donc on va pas la qualifier de business. Il y a d'autres règles comme ça qui sont plutôt marrantes. Par exemple, le mot intéressant est banni. Allez savoir pourquoi. Ou bien par exemple, il ne faut pas dire hôpital mais centre médical. Encore un exemple, c'est quand on va parler d'un produit sur la boutique de la WWE, comme un t-shirt par exemple. On va pas dire qu'il est en vente, on va dire qu'il est actuellement disponible. Il y a aussi des termes assez étonnants qui ne doivent pas être utilisés, comme par exemple le mot catcher. Si vous écoutez la WWE en anglais, vous n'entendrez jamais un commentateur parler de catcher. Il emploiera plutôt des termes comme superstar ou athlète. Et même en général, tous les termes techniques liés au catch sont bannis. Je vous en affiche une liste d'exemples à l'écran. En fait, la WWE ne veut pas qu'on la voie comme une entreprise de catch qui aurait la télévision comme support. Elle souhaite vraiment paraître pour un show de télévision qui utilise le catch comme fond de commerce. Je sais pas si vous voyez la nuance. Toutes les règles dont je vous ai parlé là sont aussi valables pour les catcheurs lorsqu'ils font des promos sur le ring. Et enfin, en première position, le signal de la main. Dans la première vidéo où je vous révélais 5 secrets à la WWE, je vous avais parlé du X, qui est un signe avec les bras que les arbitres font lorsqu'un catcheur est vraiment blessé. Ça permet d'indiquer au personnel médical qu'il doit intervenir. Le signe X sert donc à indiquer que ça ne va pas, mais comment les arbitres peuvent-ils savoir si ça ne va vraiment pas puisque les catcheurs ont visiblement toujours mal lorsqu'ils se prennent des coups? Comme vous pouvez vous en douter, le catcheur ne va pas parler directement à l'arbitre en lui disant que tout va bien. En fait, lorsqu'un catcheur va se prendre un coup ou une chute assez violente, l'arbitre ira discrètement prendre sa main. Si jamais le catcheur serre la main de l'arbitre, cela veut dire que tout va bien et qu'il n'est pas blessé. Par contre, si le catcheur ne serre pas la main de l'arbitre, ça peut vouloir dire qu'il est blessé voire inconscient, et à ce moment-là, l'arbitre pourra faire intervenir l'équipe médicale avec le signe X. On a déjà pu voir ce serrage de main à plusieurs reprises, par exemple lorsque Bubba Ray Dudley va faire un powerbomb sur Mae Young alors âgée de 77 ans. On pourra voir Mae Young serrer la main du catcheur afin de lui informer qu'elle n'était pas blessée après cette chute monstrueuse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce genre d'informations sont hyper intéressantes. Ça nous apprend plein de petites choses qu'on savait pas forcément sur le catch, et ça pousse encore plus le respect envers les catcheurs, les arbitres, et même tous les gens qui travaillent pour mettre en œuvre les shows qui nous divertissent chaque semaine. Je trouve ça incroyable. On arrive donc à la fin de cette petite vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je le rappelle une nouvelle fois, mais aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On arrive bientôt en été et je vais vous partager plein de stories, donc ça peut toujours être cool. Enfin bref, merci du fond du cœur pour votre présence. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids. Bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here